marque, elle est intéressante parce qu'en fait, elle ne désigne pas un produit ou un service, mais un état d'esprit. L'idée, c'est que quand tu es Chiquiloutou, dans le nom porte la valeur, en fait, la proposition de valeur. J'y vais pour louer à peu près n'importe quoi. Là, ce qui est intéressant avec la marque Innocent, c'est qu'en fait, elle intervient en amont de l'acte d'achat. C'est-à-dire, si je veux inscrire ma vie dans une forme de vertu, dans une forme de sainteté, je plébisciterai Innocent, le smoothie Innocent, comme je pourrais plébisciter d'autres produits. Donc l'idée, c'est qu'en fait, la marque déjà rationalise l'acte d'acheter ces produits. Et donc du coup, c'est une marque hyper puissante parce qu'en fait, elle a un patrimoine immatériel. C'est-à-dire qu'elle n'est pas centrée uniquement, simplement sur le smoothie, sur la qualité des ingrédients, mais sur l'état d'esprit dans lequel ce smoothie a été fait. Et donc du coup, eh bien, c'est ce qui fonde aujourd'hui la désirabilité d'une marque. C'est pas une valeur d'usage, tu vois, c'est pas clairement je vais acheter ces baskets parce qu'elles sont bien, parce qu'elles ont été bien réalisées, parce qu'elles sont solides, mais bien parce qu'en fait, elles dégagent quelque part un idéal. Donc en adhérant à ce produit, quelque part, j'adhère aussi à un état d'esprit qui est fortement désirable. Et c'est pour ça que la marque Innocent, à travers l'évocation de la sainteté, qui est finalement, on pourrait traduire ça, et la volonté de s'inscrire dans des vertus alimentaires, mais aussi des vertus pour sa vie, des vertus morales pour sa vie, eh bien, elle emmène beaucoup plus largement eh bien, ses publics que par l'adhésion, la consommation d'un smoothie. Le style de vie, en fait, c'est finalement la prise en conscience que mon corps fait partie de moi. Et que, en gros, je consens à moi, le saint versus le héros, c'est que le héros, il est dans une espèce d'abnégation. Il oublie son corps, il oublie sa propre histoire pour changer l'histoire des autres. Le saint consent lui-même. Le saint consent à la forme de son nez, à ses cheveux, etc. Et donc, du coup, il est dans une sainte observance, finalement, de ce qui est bon pour lui. Et donc, à travers la notion d'innocence qui pourrait être en fait perçue comme une valeur de faiblesse, en fait c'est une valeur de force parce que c'est finalement je vais donner à mon corps ce qui est bon pour lui et donc du coup la promesse de la marque elle est pleinement satisfaisante. Alors elle est très engageante parce que nécessairement eh bien il faut que le produit corresponde aux vertus qu'elle incarne, que la marque incarne, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que ça n'est plus simplement consommer un smoothie, mais c'est faire l'union en moi et puis assumer mon corps et vouloir ce qui est le meilleur pour lui. Voilà. Donc c'est vraiment un acte qui a une amplitude morale, une symbolique beaucoup plus forte que simplement retourner une étiquette. D'ailleurs, je pense pas que les gens du coup qui achètent du Innocent regardent l'étiquette parce qu'il y a déjà un présupposé ultra puissant de dire en fait on a une promesse de marque tellement forte que nécessairement en fait les ingrédients qui s'y trouvent sont à l'inverse finalement de la junk food ou d'autres produits qu'on pourrait te proposer. La marque Innocent, elle engage peut-être presque au-delà de simplement de la manière dont on s'alimente. La sainteté, par définition, et l'innocence, ça s'appuie sur des vertus de courage, de prudence, de tempérance. Donc effectivement, la notion de prudence ou la notion de tempérance, c'est est-ce que je fais des excès et je vais me mettre à mal et saturer mon corps de glucides ou de lipides, etc. Et la prudence, c'est le fait de dire, je sais qu'il y a des industriels qui font n'importe quoi dans la chaîne de valeur alimentaire et donc du coup, je veux m'inscrire en faux par rapport à ça. Mais la sainteté et l'innocence, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas simplement qu'un désir égoïste finalement de prendre bien soin de mon corps. Non, c'est l'idée de prendre aussi soin des autres et soin notamment du corps de mes enfants. Et donc du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que ça engage la communauté Innocent dans un défi de sainteté, à savoir un défi eh bien de porter assistance aux autres, un défi de prendre soin des gens qui dépendent de nous, parce qu'en fait finalement ce petit logo, il est mignon, il est faible et c'est quelque part une marque qui assume aussi la faiblesse humaine, c'est-à-dire qui assume le fait eh bien, que oui, on a un ordonnancement, on a un ordre naturel qui régit notamment et biologique qui régit nos corps et que en gros, eh bien, on n'est pas si fort que ça. Et donc quelque part en faisant une déclaration d'innocence, une déclaration d'impuissance, eh bien, ils rejoignent le consommateur dans ses aspirations immuables qui est eh bien, finalement, je suis appelé à assumer ma faiblesse pour quelque part atteindre la grandeur. Et cette mécanique-là, elle est inhérente même jusque dans le logo et la marque. Et donc c'est pour ça que évidemment, je trouve que cette marque-là correspond, fit avec les attentes spirituelles et philosophiques des consommateurs et pas simplement de surfer sur un contexte de mode.
La promesse innocent, elle n'est pas décevante puisque en fait c'est à notre portée. Bien sûr, en consommant un smoothie qui respecte les agriculteurs qui ont travaillé, qui a une bonne balance alimentaire pour notre corps, eh bien déjà je m'inscris dans un circuit vertueux, mais quelque part je suis appelé à dépasser finalement la consommation de ce smoothie en inscrivant ma vie eh bien dans un idéal où finalement je vais m'oublier au profit des autres. Et donc en fait c'est une marque qui lance les consommateurs, qui leur lance un défi, qui leur donne une direction. Alors la marque, dans son registre de langage, effectivement, utilise beaucoup l'humour, la naïveté. On se rappelle de la campagne qui est toute récente, la Paris je t'aime, qui est effectivement un jeu de mots. Mais l'idée derrière, c'était de dire, en fait, on se prend pas au sérieux et on a cette forme de simplicité qu'on va retrouver dans nos produits, quoi. Et l'idée, c'est que rire de soi, c'est une des manifestations de l'humilité, quoi. C'est l'idée que je ne me prends pas pour plus que je suis, mais j'accepte avec joie ce que je suis et mes conditionnements. Et l'humour, souvent, c'est le signe d'une forme de grande liberté intérieure. Et donc, du coup, là aussi, au lieu d'être une marque qui va surfer sur des défis révolutionnaires, qui va te faire croire que tu peux changer le monde, ou même que tu es capable de tout, parce qu'en fait, il y a souvent dans la pub cette idée de rejoindre les gens en disant « vous êtes très bien comme vous êtes ». Et bien là, en fait, la marque, elle est tendre et elle dit « vous avez en vous-même cette aspiration de vous inscrire dans une forme d'innocence, dans une forme d'humilité que vient trahir l'humour ». Et finalement, je suis un peu un partenaire pour vos vies, quoi. Je suis une marque qui va vous permettre très humblement, mais de rentrer dans ce schéma d'innocence qui est en fait l'aspiration de votre cœur. Une promesse autour de l'innocence qui est liée à l'honnêteté, à la transparence, qui effectivement va être très difficile à tenir pour une marque qui aujourd'hui est rachetée par Coca-Cola, qui met sur le marché des produits qui provoquent de l'obésité et des troubles alimentaires. Il y a évidemment l'idée qu'ils distribuent toujours leurs smoothies et leurs jus de fruits dans des bouteilles en plastique, alors qu'on sait qu'aujourd'hui il y a d'autres alternatives. Donc effectivement, la vertu est une tension, c'est jamais quelque chose qui est complètement atteint. Donc je pense pas qu'une marque puisse être parfaite avant de parler d'innocence. Je pense pas que c'est antinomique. Je pense qu'au contraire, elle désigne un état d'esprit dans lequel elle veut s'intégrer et évidemment qui l'oblige. Mais une marque qui oblige ses salariés, une marque qui oblige ses fournisseurs, une marque qui oblige même ses consommateurs, eh bien finalement c'est plutôt vertueux parce qu'en fait ça veut dire qu'on ne la traîne pas comme un boulet, mais au contraire c'est plutôt quelque chose qui va nous driver, qui va nous donner de l'énergie. Et donc la notion d'innocence, c'est une notion qui est vertueuse et qui peut nous donner de l'énergie pour évidemment toujours se rapprocher de la perfection. Et en cela, je pense que c'est une bonne marque.